alors que l'alternative aurait été de jeter une petite boule d'encens ou de faire une petite libation de 2-3 gouttes de vin sur un feu. Le fait de refuser cet acte-là et préférer mourir que de faire ça, et donc d'abjurer le Christ, est quelque chose qui, à la longue, a eu un immense impact. Donc on dit très souvent, à raison d'ailleurs, que c'est sur le sang des martyrs que l'Église chrétienne est construite. On ne faisait pas de compromis à cette époque-là. Bonjour à tous. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voudrais vous présenter le nouveau partenaire de nos entretiens, la revue Écrits de Rome, revue d'idées civilisationnelles et chrétiennes. Je vous invite dès maintenant à aller sur leur site internet et à commander votre premier numéro. Je vous souhaite un excellent entretien. Voilà, un tout grand merci pour cette invitation. C'est, comme chaque année, vraiment un immense plaisir d'être ici et d'être parmi vous et de voir autant de jeunes motivés, patriotiques, catholiques en grande partie en tout cas, j'imagine, qui veulent vraiment faire changer les choses et qui veulent résister à ce déclin endémique, à cette crise civilisationnelle à laquelle nous sommes confrontés. Et évidemment, lutter contre cette crise, j'en suis intimement persuadé, n'est pas possible sur une base purement politique, purement civilisationnelle. Il nous faut une approche spirituelle, chrétienne, je crois. Il nous faut une référence, un point de référence extérieur, ce qu'on appelle Dieu, la transcendance, pour véritablement motiver notre combat et nous expliquer que ce combat-là, ou nous démontrer que ce combat-là, on doit le mener s'il a un sens ou pas, ou plutôt, même si ce combat-là ne devait pas nécessairement avoir une quelconque possibilité même de succès, il est juste, il est nécessaire, il doit être livré parce que nous, on est du côté, je dirais, de la vérité, et ce combat-là, il ne permet aucune trêve, aucun compromis, quoi que ce soit. Et donc, l'aspect spirituel est central, il me semble, dans cette lutte-là. Comprendre le christianisme, comprendre aussi les origines du christianisme fait vraiment partie des desiderata les plus importants. Et donc, quand on m'a proposé de parler ici dans le cadre de ce petit tour d'horizon, la situation du christianisme dans d'autres pays, dans d'autres parties du monde, je me suis dit que c'était peut-être assez intéressant de ne pas parler seulement du monde contemporain, mais aussi de la place du christianisme, ou plutôt des origines du christianisme, qui s'est construit justement, comme nous on tente de le faire d'ailleurs, en opposition à une écrasante majorité de personnes qui voulaient justement éradiquer ce christianisme naissant. Le christianisme n'a pas eu les portes grandes ouvertes, ce n'est pas un mouvement qui a eu un quelconque appui politique aux origines, c'est vraiment un mouvement de masse qui est parti d'un seul homme, d'une douzaine d'hommes, d'une septantaine d'hommes, si je peux parler en belge, et qui ensuite a véritablement pu alors s'élargir à un empire mondial, l'Empire romain, et puis à l'entièreté du monde. Mais ce combat n'était pas gagné d'origine, tout au contraire. Ce combat, il s'inscrit dans un cadre historique où le christianisme n'avait pas nécessairement de très bonnes cartes. Et donc, dans ce qui suit, on va d'abord parler un peu de ces persécutions du christianisme, de leurs origines aussi idéologiques, et puis surtout nous poser la question très intéressante, c'est-à-dire quel a été finalement l'attrait du christianisme? Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette population extrêmement diverse, qui avait déjà énormément de différentes religions et options philosophiques à sa disposition, a finalement opté pour cette religion très marginale venant de la périphérie de l'Empire romain, au lieu d'opter pour l'une finalement des nombreuses autres religions déjà installées depuis des siècles, voire presque des millénaires. Et puis on va se poser la question, mais qu'est-ce qui en découle finalement? Mais commençons d'abord avec la partie, disons, plutôt historique. Là, je ne sais pas quelles sont vos connaissances, en tout cas en histoire romaine ou en connaissance de l'histoire du christianisme. Mais en tout cas, vous savez certainement tous que, disons, la raison purement formelle, juridique de la persécution des chrétiens, ce n'est pas nécessairement les articles de la foi chrétienne. Ça, les Romains n'avaient pas grand-chose contre cela. Mais essentiellement le refus du chrétien de sacrifier
aux dieux et puis surtout de sacrifier à l'empereur. Hein, c'est essentiellement ce refus de sacrifice au génie de l'empereur qui a fait rentrer les chrétiens dans le colimaçon juridique de l'Empire romain, qui, lors des grandes fêtes organisées en l'honneur de l'empereur, pour le soutien de l'empereur régnant ou en célébration des empereurs décédés, organisait des grandes cérémonies de sacrifice où, en gros, chaque citoyen de l'Empire romain se devait de circuler devant les autels et de jeter sa petite boule d'encens dans le feu et de passer et d'exprimer ainsi une certaine forme de loyauté religieuse à l'Empire. Ce n'était pas un grand sacrifice, il ne s'agissait pas de sacrifier des centaines de bêtes, ce n'était pas très cher non plus. Il suffisait, c'était un geste presque anodin, mais que les chrétiens refusaient de faire. Et donc, après quelques années, après quelques décennies, les administrations romaines ont réalisé de plus en plus, tiens, il y a ce groupe un peu bizarre dont on entend quelques informations, quelques ragots qui, visiblement, ne semblent pas vouloir exprimer son soutien à l'empereur. Et donc, c'est ça, essentiellement, qui a fait rentrer le christianisme dans le collimateur juridique. Si les chrétiens avaient dit « bon, ben voilà, on va faire ça, on va sacrifier à l'empereur », on n'aurait pas eu de problème. Les chrétiens ont dit « on prie pour la santé de l'empereur, on se soumet aux lois, on paye nos taxes, etc., mais on ne peut pas vénérer un être vivant ou ses ancêtres en tant que divinité. » Ça, c'était le point de non-retour. Bienvenue sur la chaîne d'Academia Christiana. Vous êtes aujourd'hui plus de 15 000 abonnés sur YouTube, des milliers à écouter nos podcasts et à suivre nos contenus chaque semaine. Grâce à vous, nous faisons bouger les lignes, nous offrons une réflexion alternative et nous donnons la parole à des témoins d'exception. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages de soutien et je tiens à vous remercier du fond du cœur. Mais aujourd'hui, j'ai un message important à vous adresser. Nous avons besoin de vous. Nos contenus, nos formations, nos événements, tout cela n'existe que grâce à votre soutien. Et chers amis, nous sommes à un tournant. Les conversions explosent, la jeunesse se réveille, la quête de sens et d'enracinement n'a jamais été aussi forte. Mais face à cela, nos adversaires ne restent pas inactifs. Ils investissent des moyens colossaux pour imposer leur vision du monde. Alors nous devons répondre présent. Notre mission ? Faire rayonner l'évangile et la culture chrétienne. Former des hommes et des femmes de conviction capables de s'engager. Développer des communautés locales pour structurer la résistance et la reconstruction. Acheter et rénover un lieu qui sera une véritable ruche du bien commun. Un carrefour d'enracinement où nous pourrons bâtir, transmettre et former ensemble. Mais pour cela, nous avons besoin de vous. Comment nous aider concrètement ? Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la. Plus nous serons visibles et plus notre message portera loin. Et aussi inscrivez-vous à nos événements, le Congrès du bien commun, les universités d'été, les Feux de la Saint-Jean, les férias, les sessions de formation. Tout est sur notre site internet academiachristiana.org. Mais enfin, et le plus important, faites un don. Votre soutien financier est essentiel. Si vous adhérez à notre association, l'association culturelle d'éducation intégrale, vous allez rejoindre un réseau d'entraide. Vous aurez un espace membre exclusif et vous pourrez contribuer directement à nos projets. En faisant un don, vous nous donnez les moyens d'agir, d'organiser encore plus d'événements, de renforcer notre présence, de bâtir des lieux concrets pour former et transmettre. Alors ne restez pas des spectateurs, c'est ensemble avec vous que nous allons pouvoir bâtir une renaissance catholique et enracinée. Nous sommes l'espoir d'un réveil, nous sommes le ferment d'une civilisation qui refuse de disparaître. Il compte sur vous, je compte sur vous. Faites un don dès maintenant, tout devient possible avec vous. Vous pouvez nous soutenir sur academiachristiana.org. Et évidemment, au-delà de ces raisons purement juridiques, il y en a eu d'autres. Et ça, c'est surtout le fait que les premiers chrétiens ont eu une attitude, surtout durant les premières générations, de séparation et de ségrégation de la société majoritaire. Pourquoi ? Là aussi, il y a des raisons rituelles, culturelles très importantes, car toute la vie de l'Empire romain était basée sur le religieux, que ce soit les jeux, que ce soit l'administration communale, que ce soit les banquets organisés par telle et telle personne riche. À chaque fois, il y avait un aspect sacrificiel, à chaque fois, il y avait un lien avec le panthéon romain qui faisait en sorte que les chrétiens ne fréquentaient pas les jeux,
parce qu'on les commençait par un sacrifice à telle et telle divinité. Ils ne voulaient pas nécessairement prendre des charges officielles, parce qu'au début de chaque réunion, on sacrifiait à tel et tel dieu. Ils ne voulaient pas participer au grand banquet gratuit que telle et telle personne riche offrait à son quartier, parce que là aussi, c'était souvent de la viande sacrificielle. Donc les Romains, les chrétiens, de cette façon-là, se sont ségrégés volontairement de l'espace majoritaire. Et donc ça a créé évidemment aussi cette idée, il y a un groupe qui ne veut pas vraiment faire partie de nous. Et ça a forcément aussi créé des peurs très claires aussi du côté des Romains. Il y a un groupe là qui est en train de croître de plus en plus, qui ne fait pas comme nous, qui ne fait pas les mêmes choses, qui ne sacrifie pas l'empereur, qui ne participe pas à l'administration, etc. Est-ce un danger ou non? Alors là, on pourrait dire, au fond, les Juifs ont eu le même problème. Mais la grande différence entre le judaïsme de cette époque-là et le christianisme a été que, au moins d'un point de vue légal, les Juifs ont eu ce droit particulier de ne pas devoir sacrifier aux dieux assez rapidement, parce qu'ils n'étaient essentiellement pas une religion prosélytiste. Les Juifs étaient une religion ethnique qui ne cherchait pas, ou en tout cas très peu, à s'étendre dans le reste de la Méditerranée. Donc c'était un genre de peuple dont en plus on considérait le Dieu pas nécessairement comme un Dieu monothéiste, qu'il n'est devenu d'ailleurs qu'assez tardivement, comme vous le savez, mais plutôt comme un Dieu hénothéiste, c'est-à-dire surtout les Israélites du début du premier millénaire notamment, n'excluaient pas l'existence d'autres divinités, mais insistaient sur le fait que la divinité du peuple israélite était Yahvé, et que c'était lui qui était responsable pour ce peuple-là. D'autres peuvent peut-être exister, mais ce n'est pas notre affaire. Au fond, nous, on n'en vénère qu'un. C'est ça les origines du judaïsme. Et donc ça, c'est toujours resté aussi dans les textes comme un genre d'arrière-fond qui a fait en sorte que les administrations romaines ont pu toujours se dire, bon voilà, c'est un peu bizarre, ils ont leur Dieu à eux, mais au fond, ils nous laissent un peu en paix, donc laissons-les faire. C'est l'une d'ailleurs des arguments sur lesquels les premiers chrétiens se sont greffés au début en disant, vous permettez aux Juifs de ne pas sacrifier à l'empereur, nous, au fond, on vient de là aussi, donc dans le même droit. Et c'est là que, dans les synagogues, les Juifs ont dit très rapidement, ah non, les chrétiens, c'est autre chose. Ils viennent peut-être ethniquement tout au début de notre peuple, mais vu qu'ils font du prosélytisme, vu qu'ils recrutent des Grecs, vu qu'ils laissent tomber toute une série de lois rituelles, etc., nous, on les expulse de la communauté juive et donc ils n'ont pas le droit de réclamer les mêmes droits spéciaux, les mêmes dérogations, si vous voulez dire, de l'Empire romain que eux. Donc c'est un peu ça la raison pourquoi, au moins au début, des choses ont posé problème pour les chrétiens qui n'en posaient pas pour les Juifs. Bon, on sait bien que pour les Juifs, ça s'est très mal passé aussi, assez rapidement, avec la destruction du temple, les différentes révolutions, les différentes insurrections contre les Romains, mais disons au moins dans le cadre du 1er siècle, on est un peu là dans cette situation-là. Alors on peut se poser la question aussi, quelles sont les raisons un peu plus profondes de cette persécution des chrétiens. Et là, une des choses qui tombe, ou en tout cas qui peut nous faire réfléchir, c'est ce qu'on entend très souvent, c'est-à-dire cette approche au final relativement tolérante des Romains par rapport à d'autres religions. Vous connaissez peut-être cette notion de interpretatio romana, et qui veut dire qu'en gros, les Romains avaient cette idée, comme les Grecs d'ailleurs, qu'en gros, tous les peuples vénèrent à peu près les mêmes genres de dieux, et que si un dieu un tel est responsable pour la guerre, pour tel et tel peuple, au fond, c'est leur Mars. Si tel et tel peuple est responsable pour, que sais-je, pour la divination, c'est leur Apollon, si on veut. Donc c'est cette vision d'interpréter les divinités d'autres peuples par le prisme de la religion romaine. D'ailleurs, une approche qui n'est pas si fausse que ça,
historiquement, si on se dit que la plupart des religions, du moins dans l'espace européen de l'Antiquité, sont issues d'une manière ou d'une autre des croyances des Indo-Européens, et donc il y a en effet des recoupements, certaines formes d'identité qui justifient en partie cette idée, ben voilà, au fond, on a tous un peu la même religion. Mais ce mélange entre tolérance et finalement aussi des intérêts, trouvait certaines exceptions. Et ces exceptions-là, il y en a trois que vous connaissez forcément, le christianisme dont on a parlé, mais il y a aussi deux autres cas, notamment la religion des Celtes, qui a été en partie, en tout cas, fortement supprimée par l'Empire romain, et évidemment le culte des bacchanales. Alors chez les Celtes, il y avait aussi là aussi deux raisons. La raison purement formelle, c'était la présence du sacrifice humain chez les Celtes, ou en tout cas, c'est comme ça que dans la plupart des textes grecs et des romains, on a interprété ce qui s'est passé, on a peut-être aussi exagéré l'ampleur de certains rites, mais en tout cas, le sacrifice humain, pour les Romains, tout comme pour les Grecs d'ailleurs, c'est un genre de no-go, ça ne va pas, ça doit être interdit. Et l'autre aspect, peut-être plus en sourdine, c'est l'importance sociale et politique immense des druides, qui avaient été interprétés comme ayant la véritable force derrière la résistance des Celtes, donc à la fois des Gaulois et des Britanniques, et qui explique pourquoi il y a eu des actions militaires, politiques extrêmement violentes de la part de l'Empire romain contre le druidisme pour éviter que justement cette élite-là puisse continuer à cadrer la société celte. Et puis il y a les bacchanales dont on va parler d'ailleurs un peu, qui va encore nous intéresser. Alors là, on lit aussi très souvent dans la littérature, et c'est vrai que l'interdiction de ce culte à mystère orgiastique des bacchanales était liée à plusieurs aspects. D'abord, c'était un culte à mystère secret, on ne savait pas trop ce qui s'y passait. On savait en plus par des racontars, des rumeurs, etc., que l'ordre social établi entre hommes et femmes, riches et pauvres, affranchis, libres et esclaves, vieux et jeunes, etc., personnes âgées et jeunes, étaient généralement supprimés en fonction d'un certain égalitarisme. Ça aussi, c'est un aspect qui déplaisait finalement à une république romaine qui est assez hiérarchisée et qui aime bien son ordre et que tout le monde soit placé là où il doit l'être. Puis on parlait de ce qui est habituel, c'est-à-dire de débordements orgiastiques, de cultes qui se font la nuit, d'empoisonnements, de complots politiques, et tout ça a finalement mené l'Empire romain, ou plutôt la République, à interdire en partie, en tout cas, ce culte des bacchanales, une interdiction aussi relativement intéressante, car ce n'est pas la vénération du dieu Dionysos Bacchus tel quel qui va être interdite, ça les Romains ne l'auraient jamais fait, mais plutôt le fait de le faire de cette façon-là. Et donc, on va rigoureusement restreindre les bacchanales à, certaines formes assez quelconques qui vont, désamorcer le potentiel, le dynamite social qu'aurait pu poser ce culte-là. Et je parle justement de ce culte des bacchanales parce que ça va encore nous intéresser dans la suite, donc n'oubliez pas. Alors ça, c'est pour les persécutions. Maintenant, la question qu'il faut aussi qu'on se pose, qui est extrêmement intéressante, c'est les raisons du succès du christianisme. Ça, c'est basé évidemment à la fois sur les forces du christianisme d'un côté et sur les faiblesses du paganisme d'un autre. Alors, parmi les forces, forcément, l'aspect le plus important, évidemment, c'est la vérité du christianisme. Hein, c'est la vérité éclatante de la doctrine chrétienne et surtout, n'oublions pas, l'impact de la personne du Christ. Hein, nous, on a très souvent, même dans les milieux catholiques, cette tendance à voir dans le christianisme un système de foi, un système de dogme, de conviction, essentiellement social et philosophique. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au fond, les paroles du Christ elles-mêmes ne sont pas tellement fondamentalement différentes de ce qu'on pouvait lire dans beaucoup d'écoles philosophiques. Dans l'Empire romain, ce n'est pas
totalement autre chose, ce n'est pas absolument inouï. Ces paroles-là, prises pour elles-mêmes, n'expliqueraient pas le succès. Ce qui explique le succès, c'est la personne du Christ. Sa personne, ses miracles, son aura, cette conviction qu'il rayonnait et qu'il faisait naître dans les gens qui le voyaient, que là, il y a le tout autre, la divinité qui s'est incarnée dans un corps humain. Tout cela est vraiment essentiel pour comprendre le succès du christianisme, et puis ensuite, évidemment, la mort, la résurrection, etc. Mais il y a cette personne du Christ qu'il ne faut pas oublier, qui est vraiment, disons, le noyau fondamental, beaucoup plus la personne et ce que cette personne représente réellement en tant que Dieu incarné, que nécessairement ses paroles elles-mêmes. Donc ça, c'est un premier élément, forcément. Et cette personne-là, il a eu un tel impact que peu à peu, ça a fait son chemin à travers toute la Méditerranée, mais ça revient véritablement à une seule personne. Alors l'autre aspect important, c'est ce qu'on appelle le sang des martyrs. Le fait de voir pendant des siècles des gens librement se sacrifier, librement mourir à la croix, massacrés, torturés, jetés au lion, etc., volontairement pour une foi, et alors que l'alternative aurait été de jeter une petite boule d'encens ou de faire une petite libation de 2-3 gouttes de vin sur un feu, le fait de refuser cet acte-là et préférer mourir que de faire ça, et donc d'abjurer le Christ, est quelque chose qui, à la longue, a eu un immense impact. Donc on dit très souvent, à raison d'ailleurs, que c'est sur le sang des martyrs que l'Église chrétienne est construite. On ne faisait pas de compromis à cette époque-là. La vérité, la foi était tellement suprême qu'au fond, on sacrifiait librement sa vie, et que même au début, l'Église a dû essayer de limiter les martyrs, de peur qu'il n'en resterait plus de chrétiens finalement, en disant, voilà, n'en faites finalement pas trop, parce qu'on doit survivre d'un certain point de vue. Et puis forcément, autre aspect très important aussi, c'est la charité. Alors là aussi, la charité n'est pas inconnue dans le monde gréco-romain, ce ne sont pas tous des égoïstes narcissiques, etc., etc. Mais disons que ce n'était pas au cœur de la religion. Tout comme d'ailleurs, il faut, faut éviter de tomber aussi dans le piège du catholicisme contemporain, qui réduit finalement toute religion au pur aspect social. Ce n'était pas ça. Pour les premiers chrétiens, ça ne devrait pas être ça aujourd'hui. Normalement, la charité et l'engagement social est essentiellement valide, ou est uniquement valide si elle découle de la référence à Dieu. On n'aime pas son prochain parce que le prochain en tant que tel est super. On aime son prochain parce que dans le prochain, il y a cette étincelle divine qui est la même en nous, et donc c'est par rapport à Dieu qu'on aime son prochain, pas en tant que tel. Le fait d'être dans une certaine horizontalité sociale est, je dirais, une erreur finalement matérialiste, voire socialiste, qui mène au pire problème. C'est par rapport à la transcendance qu'il faut être dans l'action sociale, et pas en tant que but. En tant que tel, les chrétiens ne sont pas sur le monde pour créer ici et là une société utopique. Ce n'est pas notre boulot. Nous savons bien que nous tous, faisons partie des hommes qui sont tombés, qui sont entachés par le péché d'une certaine façon. Ce sera absolument impossible de construire une quelconque société idéale ici. Ça, c'est un rêve matérialiste. C'est pour ça que les communistes ont ce rêve-là, les libertariens ont ce rêve-là, les écologistes partiellement ont ce rêve-là. Nous, on sait que justement, au contraire, on peut agir, on doit être là socialement, mais finalement, le vrai salut, il est autre part. Et le monde parfait, il viendra par la Jérusalem céleste qui descendra sur la terre, mais ce n'est pas nous qui allons construire ça, ici et là. Déjà, il faut tendre vers cela, tout en sachant que, de fait, c'est à peu près impossible et que ce n'est pas notre but à nous, et qu'au contraire, la souffrance, la douleur, les problèmes, le combat, tout ça n'est pas quelque chose à éradiquer, mais quelque chose, au fond, qui est bien,
qui est quelque chose qui nous fait grandir, qui est quelque chose qui nous fait connaître Dieu, qui est quelque chose qui fait qu'à chaque fois, on se rend compte de ses limitations et qu'on les refaire finalement vers la transcendance et qu'on comprenne très bien qu'il y a une différence fondamentale entre cette vie ici-bas et finalement une existence dans l'au-delà. Donc la souffrance, la douleur, toutes ces imperfections en tant que telles ne sont pas mauvaises si on veut, ça a un sens. Et vouloir éradiquer tout ça par nos propres moyens, au fond, ce serait une hérésie. Mais néanmoins, cette charité a été très importante aussi pour les premiers chrétiens. Et contrairement à beaucoup de païens, ben, eux se sont occupés de leurs prochains, des pauvres, des malades, des personnes vraiment tout à fait à la périphérie du monde social romain. Et ça a créé évidemment énormément de soutien. D'ailleurs, plus tard, Julien l'Apostat, dans ses lettres, quand il tentera de fonder une église païenne, à peu près calquée sur l'Église chrétienne, et c'est là que beaucoup de néo-païens font une grande erreur en ayant l'impression que Julien l'Apostat est un genre de dernier espoir du paganisme ou que ces tentatives de création d'une Église ou d'un système religieux seraient originellement païens, parce que de fait, ce qu'il va essayer de faire, c'est de copier-coller l'organisation chrétienne sur le paganisme, ce qui va évidemment totalement dénaturer l'approche originale du paganisme. Mais même lui va insister sur le fait, oui, nous en tant que païens, finalement, on a négligé les pauvres, les malades, les personnes qui sont en besoin, etc. Et ce serait à nous finalement de remettre ça au cœur de notre foi aussi. Donc on voit ainsi la christianisation du paganisme, même à cette époque de dernier soubresaut. Et puis un dernier élément aussi qui explique encore la popularité du christianisme naissant, outre ce que je viens de dire, la vérité, le sang des martyrs, la charité, c'est le travail assez poussé du christianisme d'expliquer aussi sa religion. Donc cette volonté du christianisme d'expliquer, de comprendre, de transcender en partie, enfin le mot n'est pas le bon évidemment, mais disons de rendre plus compréhensible cette nouvelle foi par la référence à la philosophie. Donc le christianisme, assez rapidement, a été d'ailleurs aussi perçu par les Romains comme étant plutôt une philosophie qu'une religion, parce qu'avec juste un Dieu, finalement, du point de vue romain, on n'est plus dans une religion, mais on est dans une philosophie, voire dans un genre d'athéisme, du point de vue romain. Quand quelqu'un dit il n'y a qu'un seul principe, un seul Dieu, du point de vue traditionnel grec-romain, c'est de la philosophie ou c'est de l'athéisme. Parce que s'il n'y en a qu'un seul, au fond, toute la construction polythéiste traditionnelle tombe dans l'eau. Et donc les chrétiens, assez rapidement, se sont ouverts à l'environnement intellectuel, philosophique de leur époque, notamment au néoplatonisme, qui a été extrêmement important, qui avait déjà développé d'ailleurs, et on va y revenir à ces aspects-là dans quelques instants, certains éléments très importants qui préfigurent en partie la foi chrétienne. Et donc il y a eu assez rapidement un genre de concordance entre le platonisme, le néoplatonisme et la philosophie chrétienne, qui a fait en sorte que cette religion chrétienne a cessé d'être, disons, un culte oriental un peu marginal et bizarre autour d'un personnage à peu près inconnu, crucifié, etc., pour plutôt s'expliquer comme étant la réalisation concrète de toute une série de structures philosophiques déjà développées par les néoplatonismes et très, très, très crédibles, si on veut. Donc il y a eu ça comme explique, et donc qui permet aussi à une certaine élite, surtout une élite intellectuelle, d'accepter le christianisme tout en ne reniant pas du tout leurs aspirations philosophiques et de pensée indépendante. Alors il y a aussi la faiblesse du paganisme, et cette faiblesse-là, et là on s'approche de plus en plus d'un point important que je veux faire dans la suite. D'un côté, on a ce formalisme du paganisme, ou en tout cas on le dit très souvent, que le paganisme à cette époque-là était devenu une religion purement formelle, formaliste,
où la relation personnelle avec la divinité importait finalement peu, mais c'était l'action rituelle qui était au centre. Puis évidemment, il y a la politisation de la religion païenne qui est tellement imbriquée dans toute la construction sociale, politique, etc. de l'Empire romain qu'au fond, ça perd vraiment ses crédibilités parce que honnêtement, très peu de gens étaient véritablement convaincus que tel était l'empereur était vraiment d'origine divine. Puis il y a cet aspect plutôt collectif que véritablement individuel du paganisme. Il y a le problème de la croyance dans l'au-delà, où là aussi on dit finalement le paganisme a peu à offrir de ce côté-là, vu que ça reste assez vague, voire assez négatif, ce que le paganisme permet ou promet aux autres. Donc c'est généralement ça ce qu'on entend, et ce n'est pas fondamentalement faux. Mais j'insisterai, et c'est peut-être ça l'originalité de ma petite conférence, j'insisterai sur le fait que le paganisme n'a pas toujours été comme ça, plutôt qu'il est devenu comme ça. Et ce que nous, on a souvent tendance à croire comme étant le cœur du paganisme romain ou grec, est finalement une évolution relativement tardive qui ne correspond pas nécessairement à son orientation initiale. Car là aussi, le paganisme, il a eu, surtout le paganisme gréco-romain, il a eu son évolution civilisationnelle assez classique, partant d'une religion agraire, à travers une religion de plus en plus politique, soutenue par un succès d'expansion militaire, et finalement se dissolvant peu à peu dans un certain cynisme, un certain athéisme, un certain exotisme, pour être finalement recréé, mais d'une manière, disons, relativement élitaire ou élitiste par Auguste. Mais ce paganisme n'a pas toujours été comme ça. Et c'est, comme je disais, un peu le cœur de ce qui m'intéresse finalement dans cette conférence-ci, car ce qu'on oublie souvent, c'est que ce qu'on voit du paganisme, donc les beaux temples, les sacrifices aux dieux, la mythologie gréco-romaine, toutes ces histoires un petit peu superficielles, ce formalisme, etc., n'est qu'une facette du paganisme gréco-romain. Il y a une autre facette dont on parle très peu, et ça c'est les cultes à mystère. Alors les cultes à mystère sont là depuis toujours, et on peut dire que tout ce qu'on critique généralement par rapport au paganisme gréco-romain est quelque chose qu'on peut trouver justement dans les cultes à mystère. Alors il y en a eu partout. À peu près chaque grande ville a eu son culte à mystère. Ceux qui sont les plus connus, c'est évidemment les mystères de Samothrace, d'Éleusis. C'est certainement sans doute ces deux-là qui sont les plus populaires dans l'espace grec, mais avant, il faut en assumer beaucoup plus. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, ces cultes à mystère qui tournent autour de personnages comme Déméter, comme Orphée, comme Dionysos, sont, contrairement à l'aspect extérieur du paganisme, orientés beaucoup plus vers l'intériorité du croyant et puis surtout de la question essentielle, quelle est sa place dans l'univers et surtout quelle est son existence après la mort. Et en fait, les cultes à mystère livraient une réponse relativement positive par rapport à ça, car dans les mythes que je viens de nommer, tous ces mythes-là tournent autour de l'idée de renaissance finalement et d'immortalité. Quelque chose qu'on trouve relativement peu à la surface du paganisme, mais qui se trouve à l'intérieur des cultes à mystère. Notamment le mythe de Déméter et de Perséphone. Perséphone, par exemple, que vous connaissez sans doute. Il y a Déméter qui est la divinité de la nature, de l'agriculture, si vous voulez, qui a une fille qui s'appelle Perséphone, qui est alors kidnappée, si vous voulez, par Hadès, le dieu de l'enfer, ou en tout cas le dieu de l'endroit où vont tous les morts. Donc il est kidnappé, violé, etc., parce qu'il veut l'avoir pour elle. Et donc Déméter est tellement triste en tant que mère qu'elle parcourt l'entièreté de la terre pour retrouver sa fille. Elle ne trouve pas l'entrée de l'enfer et elle plaide chez Zeus et chez les autres dieux pour que sa fille lui soit rendue. Et vu que Zeus ne semble pas trop s'intéresser à cela, elle fait grève si on veut et il n'y a plus rien qui pousse sur la terre. Donc tout
est mort, tout est stérile, et donc les gens commencent à mourir, les dieux n'ont plus aussi de quoi se nourrir, et donc après un certain temps, elle arrive à convaincre Zeus qu'on lui rende sa fille Perséphone, qui alors va désormais rester pendant un tiers de l'année en enfer avec Hadès, qui est reconnu comme son époux légitime, et le reste du temps, elle peut remonter à la surface pour vivre là avec sa mère. Et donc évidemment, comme vous le voyez, c'est un parallélisme avec les différentes saisons. D'ailleurs, les Grecs n'en avaient que trois, hein, pas quatre saisons. Donc, l'hiver, c'est le moment où Perséphone est en enfer, et les autres moments sont les moments où tout peut de nouveau pousser, etc. C'est une analogie aussi avec l'âme humaine, avec cette idée d'une possibilité d'un retour de l'âme humaine, ou en tout cas d'une existence dans l'au-delà qui puisse être plus agréable. Et en fait, on a des choses semblables aussi dans beaucoup d'autres cultes. Orphée et Eurydice, par exemple, vous connaissez tous, j'imagine, cette légende d'Orphée, ce chanteur, poète, philosophe qui arrivait même à amadouer les animaux, qui chantait en face des bêtes sauvages, etc., qui écoutait son chant, qui perd son épouse Eurydice, qui va donc en enfer, et Orphée, par son chant, arrive même à convaincre Hadès à lui rendre son épouse, même si cette dernière, à la dernière seconde avant de franchir la porte de l'enfer, doit y retourner, parce qu'Orphée, qui a dû promettre à Hadès de ne pas se retourner pour voir si son épouse le suivait toujours, en dernière seconde, se retourne quand même, et dès lors perd évidemment son épouse lui-même, et dès lors, quand il retourne seul sur la terre, inconsolable, et va être finalement déchiré par des adhérentes du culte Dionysos, et sa tête va continuer à chanter, etc. Donc là aussi, une légende, ou un mythe très clairement tournant autour de cette idée d'un renouveau, d'une renaissance, d'une certaine immortalité de l'âme, etc. Et qui d'ailleurs a été très importante, car Orphée est l'exemple, d'ailleurs aussi pour les pères de l'Église, du Christ. Hein, le pastor bonus, c'est-à-dire le bon pasteur, hein, qui sauve l'agneau de la perdition, etc., est modelé selon l'exemple d'Orphée, et on voit notamment dans les catacombes que les premières représentations du Christ sont à peu près identiques à celles d'Orphée, et que les pères de l'Église voient dans Orphée un genre de préfiguration, d'annonce inconsciente, si on veut, du Christ. Tout comme d'ailleurs le mythe de Perséphone et de Déméter est un mythe que vous trouvez dans à peu près un sarcophage romain sur deux. Et pour la petite histoire, si vous allez à Aix-la-Chapelle, regardez le sarcophage de Charlemagne. Charlemagne a été enterré dans un sarcophage qui représente justement le mythe de Perséphone et de Hadès, comme image justement de l'espoir en un renouveau et en l'immortalité de l'âme. Et puis on a aussi le culte de Dionysos qui tourne aussi autour de cela. Alors vous connaissez tous Dionysos comme dieu de l'amusement, de l'orgie, du vin, ce genre de choses-là, et c'est vrai. Mais ce qu'on oublie là aussi souvent, c'est que le culte de Dionysos, à l'origine, tournait autour aussi de cette notion de renaissance. C'est-à-dire que dans la mythologie, la mère de Dionysos, Sémélé, avait péché dans le sens qu'elle avait demandé à Zeus, qui avait couché avec elle, de vouloir voir Zeus dans toute sa splendeur. Il l'a fait, sa splendeur et sa foudre, etc., a donc tué Sémélé, qui ne pouvait pas supporter cet éclat-là, mais elle était déjà enceinte de Dionysos, et donc Zeus a dû sortir l'embryon, si vous voulez, de Dionysos, pour le planter dans sa propre cuisse, qu'il s'ouvre alors avec un couteau pour y planter Dionysos, en recousant ensuite sa propre cuisse, et en laissant donc Dionysos grandir, pour ainsi dire, dans sa cuisse, pour qu'il soit né une deuxième fois, mais à terme. Ça, c'est l'un des mythes. Donc, vous voyez évidemment mort, résurrection, etc. Et deuxième mythe qui tourne aussi autour de Dionysos, c'est notamment le fait que Héra, l'épouse de Zeus, était très mécontente de la naissance de Dionysos,
Et donc, vu qu'il était la preuve de l'infidélité de son mari, et donc elle a dit aux Titans de la venger. Et donc, eux, ils l'auraient démembré. Et selon certaines légendes, ils auraient mangé d'ailleurs ce Dionysos. Et Zeus se serait vengé avec sa foudre en tuant les Titans. Et c'est de ce mélange entre les Titans qui expriment finalement la matière, la méchanceté, etc., et les petites particules de cet enfant divin qu'est Dionysos, qui aurait donné naissance aux premiers hommes. Donc c'est pour ça que les hommes auraient en eux-mêmes des parties plutôt de titans, donc négatifs, mauvais, matérialistes, attachés à la terre, et des parties plus spirituelles qui correspondent alors à cet enfant divin qu'est Dionysos, etc. Il y a plein d'autres mythes qui vont de ce sens-là. Toujours est-il que, c'est un peu le message, que l'idée que ce monde-ci, cette existence-ci n'est pas tout, et qu'il y a un au-delà, et que cet au-delà n'est pas nécessairement négatif, mais qu'au contraire puisse nous offrir une perspective positive, n'est pas inconnu dans l'Antiquité. Donc il y a ce débat-là, et justement les cultes à mystère, qu'on connaît très mal, vu que c'était des cultes à mystère, tout comme d'ailleurs le christianisme au début a été très fortement un culte à mystère qui n'a permis vraiment aux co-initiés, à ceux qui connaissaient de quoi il s'agissait d'assister notamment à la messe, à la communion. Eh bien, ces cultes à mystère ont été donc extrêmement renfermés sur eux-mêmes. Donc on les connaît assez mal, malheureusement. On les connaît un peu par la polémique des chrétiens, par quelques allusions par-ci et là. Mais en gros, l'idée, c'était que si on s'affiliait à un culte de mystère, on était peu à peu initié dans ces mystères-là. On comprenait justement ce message, ce mythe fondamental de l'immortalité de l'âme humaine, et on recevait les preuves. Et pour nous, c'est très difficile de savoir quelles étaient ces preuves, parce que justement, les Grecs n'en parlent pas. Il y avait une peine de mort sur le fait de divulguer le contenu des mystères. Ces preuves-là convainquaient ou pouvaient convaincre donc les fidèles, les mystes, de l'immortalité de leur propre âme. Et donc, ces cultes à mystère étaient ouverts en principe à tout le monde. Donc, c'était des cultes qui n'étaient, contrairement aux cultes plutôt politiques, ouvertes aux femmes, aux étrangers, tant qu'ils parlaient grec, aux esclaves. Donc, il y avait un certain égalitarisme face à la recherche de l'au-delà et de l'âme. Maintenant, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, parce que vous allez maintenant poser la question, mais finalement, si les Grecs et les Romains avaient ce genre de culte-là, qui au fond répondent aux questions essentielles, donc oui, il y a une âme, oui, il y a une vie dans l'au-delà, oui, il y a des règles qui permettent justement d'accéder à cela, pourquoi est-ce qu'ils se sont intéressés au christianisme, finalement, s'ils avaient déjà une grande partie du message et de l'originalité du christianisme? Eh bien, c'est là que je crois qu'il faut voir que l'évolution des cultes à mystère a eu certaines phases. Il y a eu une première phase, je dirais, qui recouvre en gros la première moitié du premier millénaire avant le Christ, et qui est une phase mal documentée, mais qui devait vraiment être la phase véritablement classique, si on veut. Et puis, vers 600, 500, à peu près au moment où la vieille société aristocratique, avec sa piété traditionnelle, etc., fait place aux nouveaux idéaux de démocratie, d'humanisme, de philosophie sceptique et critique, etc., ben c'est à peu près le moment où les cultes à mystère perdent aussi leur originalité. Donc c'est assez intéressant que ce tournant-là, qui voit aussi dans d'autres domaines la fin de la vraie tradition et le début plutôt d'une philosophie beaucoup plus sceptique, d'un idéal politique qui n'est plus basé sur l'aristocratie, mais juste sur le nombre, etc., ben, ça a un impact aussi sur les cultes à mystère. Et il y a plusieurs preuves de cela. D'abord, si on prend que Éleusis, par exemple, Pisistrate, le premier tyran athénien, notamment annexe Éleusis et en fait un genre de faire-valoir politique de cette cité athénienne qui s'étend de plus en plus
et pour ainsi dire politise tout ce culte-là. Il agrandit aussi énormément le temple et les lieux saints, et donc il y a une certaine dimension de masse, de politisation qui rentre, qui probablement va au détriment de la sincérité du culte. On voit que les aspects financiers deviennent de plus en plus importants. Il faut déjà payer désormais pas mal pour être initié là. Ça devient une vraie affaire financière. Puis on voit que les gens commencent à se moquer, notamment Alcibiade, qui se serait moqué du culte d'initiation d'Éleusis en pervertissant les rites lors d'un banquet, etc., qui va être persécuté notamment et condamné à mort d'ailleurs pour avoir divulgué de manière cynique, si on veut, ce culte à mystère. Mais ça montre évidemment que la croyance en justement cette forme de spiritualité décroît. Et puis, on peut probablement uniquement comprendre aussi la popularité des cultes à mystère exotiques, orientaux, par le déclin du culte à mystère traditionnel. Parce qu'on voit que là aussi, avec l'extension de l'Empire d'Alexandre et puis surtout l'extension de l'Empire romain, on a d'autres cultes à mystère qui deviennent très populaires. Mithras, Isis, Osiris, Sarapis, Attis, Cybèle, toute une série de cultes à mystère qui ne proviennent pas du cœur du monde gréco-romain, qui viennent de sa périphérie, qui deviennent extrêmement populaires, où on peut aussi en tirer la conclusion que les cultes de chez nous, si on veut dire, ont perdu une certaine crédibilité, donc on se tourne vers d'autres ersatz de cela, si vous voulez. Et puis, il y a aussi cette tendance à ce moment-là de voir, par l'éphémérisme, notamment dans la religion, dans les dieux, dans les mythes, que finalement, un genre une petite histoire basée sur des faits qui se seraient juste passés entre êtres humains et dénués finalement de tout aspect spirituel. Donc, il y a, ou en tout cas, il a dû y avoir un genre de perte d'essence de ces cultes à mystère qui peuvent expliquer dès lors leur déclin et le fait que le christianisme, quand il arrive, retrouve un vacuum spirituel. Le christianisme, s'il était né peut-être au VIe siècle avant le Christ, n'aurait probablement pas du tout eu ce même succès, n'aurait pas rencontré ce même vide spirituel chez les habitants, pour être simpliste, de la Méditerranée, que ça a été le cas au Ier siècle. Alors, maintenant se pose évidemment en fin de conférence la question « so what ?» Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh bien, d'abord, loin de moi de vouloir maintenant suggérer qu'au fond, le christianisme, comme beaucoup l'ont dit d'ailleurs, est un culte de mystère comme beaucoup d'autres qui, un peu par chance, a finalement remporté la mise, mais en gros est juste dans une continuité. Non, là, je crois que ce serait faux de voir l'histoire comme juste comment dire, une ligne linéaire téléologique qui va d'un événement à l'autre. La vérité telle qu'elle, la vérité absolue, elle n'a pas besoin d'être prouvée par une tradition linéaire. La vérité, elle est là, elle est absolue, elle est à l'intérieur de nous. À partir du moment où Dieu a créé l'homme à son image, l'a doté d'une âme immortelle, nous avons en nous, du moins, une partie des capacités pour reconnaître le bien et le mal, pour reconnaître Dieu et tout ce qui est contre lui. Donc le fait qu'à différentes époques de l'histoire, aussi époque de l'Antiquité, apparaissent certaines formes de vérité n'est pas nécessairement lié à la nécessité d'une continuité qui ferait du christianisme un genre de copier-coller des cultes à mystère, mais de genèse tout à fait indépendante de certains éléments. Et d'ailleurs, cette idée d'une omniprésence de la vérité est quelque chose qui est bien ancré aussi dans la pensée chrétienne. Je ne renvoie ici qu'à cette idée de logos permatikos, hein, ce logos que nous avons tous en nous, cette vérité qui est accessible à chacun d'entre nous et qui, dès lors, par la loi naturelle, par notre âme, par notre essence même, nous permet de reconnaître, du moins en,
en surface, ou en tout cas en contour, une vérité absolue que le christianisme, alors lui, offre ensuite dans sa plénitude. Par exemple, dans la lettre en Romains, on trouve cette très belle phrase où on dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc la vérité, même si on n'a pas la grâce ou le bonheur d'avoir appris la vérité par le christianisme, les phases ou les éléments essentiels peuvent être connus par l'observation des ouvrages de Dieu et aussi par l'examen de notre intérieur qui est créé à l'image de Dieu. Donc il y a une certaine, disons, une certaine pérennité de la vérité qui explique pourquoi dans beaucoup d'autres religions qui n'ont jamais eu de contact avec le christianisme, vous avez certaines préfigurations du christianisme, que vous avez pas mal d'éléments qu'on retrouve également dans notre foi à nous et qui montrent justement qu'il y a une certaine logique à cela et que cette vérité, elle est connaissable, qu'elle n'est pas quelque chose qui est juste imposé d'une manière un peu relative ou quelconque par une loi divine qui pourrait être autre aussi de ce qu'elle est. Mais alors, bon, comment dire, ça n'exclut pas le risque qu'on voit aussi très souvent que d'autres religions, d'autres cultes, même d'autres hérésies du christianisme se servent évidemment de pas mal d'éléments, de pas mal d'aspirations tout à fait légitimes, de pas mal de pensées, de figures de pensée pour nous tromper aussi, pour nous proposer ou nous présenter des systèmes philosophiques ou religieux qui peuvent paraître très intéressants, mais qui au fond ne sont que des imitations, qui ne sont que des tentations. Il faut se garder de dire toutes les religions, toutes les philosophies, tout ça est à peu près la même chose, etc. Non, il faut évidemment discerner et se garder aussi de ces formes d'imitation. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, et je vais conclure maintenant là-dessus, c'est qu'il y a une vérité qui est accessible, qui a été accessible aussi avant le christianisme. Saint Augustin parle du fait que la véritable religion a existé aussi avant le christianisme. Les pères de l'Église parlent du fait que des personnages comme Socrate ou Héraclite ou comme les grands philosophes de la Grèce doivent être considérés comme des chrétiens parce que même s'ils sont nés avant le Christ, ils ont pu, par l'introspection, par l'observation, par la logique, développer toute une série de points que Dieu a voulu qu'ils soient connus, etc., et faire aussi la différence entre le bien et le mal, longtemps même avant la naissance du Seigneur. Mais alors, et c'est ça maintenant le point intéressant, oui, nous possédons la vérité, mais cette vérité, dans d'autres formes, elle a été connue avant. Des éléments comme les cultes à mystère possédaient une certaine vérité, mais l'ont perdue, si on veut dire, par une certaine superficialité. Et donc, le risque est là que nous aussi, tout en étant pleinement et formellement en la possession de la vérité, pourrions finalement la perdre. On pourrait avoir la vérité, mais si on ne continue pas à la remplir de sens, si on permet, comme ça a été le cas avec les cultes à mystère notamment, que ça se politise, que ça se formalise, que ça devienne juste un truc un peu extérieur, où des personnages comme Cicéron vont à Éleusis s'initier pour ensuite s'en vanter dans la correspondance par rapport aux autres chefs d'État romains, etc., un truc totalement superficiel. Si nous, on permet au christianisme de faire ça, cette vérité que nous possédons ne nous aidera pas si on perd le fond essentiel de cette religion. Donc, le déclin aussi des cultes à mystère et le déclin du paganisme ne doit pas seulement nous réconforter dans cette idée que notre religion, la vérité chrétienne, triomphera sur tout, mais peut aussi être un genre de memento mori, en disant si nous ne faisons pas attention, si nous nous cantonnons à une pure extériorité de la foi, il y a un risque que, du moins en Europe, on puisse se retrouver très rapidement, encore plus que maintenant, dans une situation de totale minorité, voire d'extinction.
Alors, le christianisme survivra certainement aussi à l'extérieur de l'Europe, et peut-être que c'est ça son destin au niveau démographique, qui sait, mais en tout cas, il y a le véritable risque que si nous perdons l'intériorité chrétienne, donc si nous dépensons dans un pur combat extérieur ou juste dans un laisser-aller un peu autosatisfait, qu'on puisse en effet tout perdre. Et donc, c'est pour ça que je voudrais bien, en conclusion, aussi attirer votre attention sur le fait que le militantisme, l'activisme est très important. Sans doute, ce qu'on fait ici est magnifique. Il faut lutter, il faut se battre, etc. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'aspect intérieur. Il faut à chaque fois, pour chaque combat qu'on fait, pour chaque action qu'on fait, essayer de la relier de nouveau à la transcendance. Et notre but ultime ne devrait pas être au fond ou devenir des chevaliers du christianisme. Au fond, notre but devrait être de devenir des saints. Alors, je ne dirais pas que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Au contraire, je crois que les deux sont intimement liés. Mais cet aspect de sainteté, c'est-à-dire de vie dans la plénitude intérieure du Christ, doit, je crois, être central. Le Christ, d'ailleurs, qui a dit, le royaume du ciel, il est en vous. C'est-à-dire, oui, nous devons nous combattre pour que nos idées, pour que la foi chrétienne, l'amour de notre patrie, du terroir, de notre identité, etc., puissent de nouveau animer toute une nation, voire tout un continent. C'est sûr que c'est une lutte immense qui demande beaucoup de sacrifices et que nous devons entreprendre et à laquelle vous êtes, j'espère, formés ici. Mais je crois que cette lutte, si elle reste purement extérieure, elle ne suffira pas. Ce combat pour l'intériorité, il doit aller de pair. Et nous devons nous garder je crois, d'une manière très importante contre la tentation de nous dire seulement quand nous aurons accédé à nos buts politiques, seulement quand la France sera de nouveau chrétienne, catholique, patriotique, souveraine, quoi que ce soit, alors on vivra dans le bonheur. Ça, c'est, je crois, une pensée presque hérétique, parce que cet espoir en la réalisation ou dans le fait qu'une utopie politique puisse être pleinement réalisée, cet espoir est une tentation qui ne se réalisera jamais. Alors, les choses peuvent aller beaucoup mieux qu'aujourd'hui, hein, ça, évidemment, c'est pour ça qu'on est ici pour lutter. Mais notre recherche, je veux dire, nous avons l'obligation de chercher Dieu, de chercher la plénitude, de chercher le repos en Dieu, ici et maintenant. Ce n'est pas une tâche qu'on peut reporter au moment où on aurait gagné ceci ou cela. Au fond, ça a autant de sens ou aussi peu de sens que maintenant. Donc, c'est à entreprendre immédiatement et les milliers, voire les centaines de milliers de saints nous prouvent que même au pire des persécutions, même dans les situations les plus horribles, on peut retrouver cette sainteté intérieure, cette plénitude, ce fait d'être au total repos, d'être en harmonie avec Dieu et de le Christ, ce qui n'exclut pas la lutte extérieure, mais qui est, je crois, le but principal. Et ça, ce chemin-là, il doit vraiment être entrepris et c'est notre responsabilité de le faire dès maintenant, dès aujourd'hui. Et c'est uniquement qu'en nous rayonnant cette paix-là, cette plénitude, ce repos, cette union, si vous voulez, même avec Dieu dans notre âme, que nous pouvons véritablement être des exemples et que nous pouvons véritablement impressionner ou inspirer d'autres qui voient en nous la réalisation concrète de quelque chose de tout autre, de tout différent juste d'un activisme politique quelconque, mais qui est plutôt le choix pour un modèle existentiel, pour un modèle de sainteté qui est devenu rarissime aujourd'hui et qui peut et qui doit devenir, je crois, notre but principal. Merci. En 2013, nous étions 40. Cette année, en 2025, plus de 3500 jeunes sont venus se former chez nous. Mais ce n'est pas une victoire. Faute de place, nous avons dû refuser des centaines de personnes. Des jeunes qui cherchent du sens, de la transmission, des fondations solides. Moi, j'étais en train de scroller sur mon téléphone pendant le confinement quand j'ai vu une publication d'Academia Christiana. Un camp d'une semaine, moins de 100 €, conférences et sport. J'y suis allée. Et quelques semaines après cet événement extraordinaire, Academia a organisé un autre événement. J'ai dit à l'équipe directement que je voulais les aider et ça a commencé ainsi.
Cet engagement, c'est bénévole, je ne suis pas payée et c'est de la pure gratuité contre des excellents moments et du bon travail qui nous fait tous progresser vers le bien commun et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Deux mots qui pourraient résumer mon état d'esprit à l'époque seraient la tiédeur et l'ignorance. Academia a donc été une véritable école de vie qui à la fois m'a aidé mais aussi m'a poussé à me former. 5 ans après ma première UDT, ma vie a bien changé. La formation que j'y ai reçue a développé mon esprit critique afin de ne pas subir le prêt-à-penser idéologique de notre société actuelle. Et aujourd'hui, après avoir beaucoup reçu, j'ai décidé de donner en tant que bénévole lors des différents événements. On cherche à rebâtir des communautés solides, porteuses de repères, et c'est vraiment ce dont nos générations ont besoin. Par exemple, au banquet de l'antenne lyonnaise d'Academia, j'ai discuté avec un jeune garçon qui venait de super loin, de Montpellier. Pour la première fois, il connaissait Academia Christiana, il n'avait jamais rencontré auparavant d'autres groupes de chrétiens, fiers de leur foi, avec la volonté de prier, de s'amuser et de s'engager dans la cité ensemble. Je pense que ça a vraiment changé son regard sur la foi. Sur Internet, nos contenus sont vus par plusieurs centaines de milliers de personnes à travers la France. Nous avons besoin de vous pour passer un cap. Non pas par orgueil, mais pour accueillir et former tous ceux qui frappent à notre porte. Les jeunes, mais aussi les familles, pour fonder vos communautés locales à travers la France. Avant le 31 décembre, votre don est déductible d'impôts à 66%. Alors ne laissez pas cet argent dans les caisses de l'État, investissez-le dans la formation de la jeunesse. C'est le moment d'agir.